Actuellement, tout le monde me pose la question, est-ce que Mamadi Doumbouya est encore en vie? Regardant cette vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Mes chers compatriotes guinéens, bonjour. Souleymane Condé, depuis Boston. Il est exactement 21h14 heure de Boston. Je fais cette vidéo pour vous donner enfin l'information réelle sur la situation du président de la transition, M. Mamadi Doumbouya. En effet, le 31 décembre 2025, notre président de la transition, M. Mamadi Doumbouya, a été évacué de la Guinée. Un hélicoptère est venu le chercher au Palais des Nations. Il l'a transporté directement à l'aéroport. Un avion l'attendait où il s'est embarqué pour la destination où il a choisi pour aller se soigner. C'est vrai que le président de la transition, Mamadi Doumbouya, est sorti le 31 décembre 2025 dans une situation inquiétante, mais il n'est pas mort. Et ne vous affolez pas et ne criez pas victoire, ne bondissez pas dessus. Je répète encore, il n'est pas mort. Il est parti se soigner. On vous a caché. Ils sont en train de mentir qu'il est au palais. Il est fatigué. Ce n'est rien de ça. Il est sorti depuis le 31. Maintenant, il a confié le pays à un de ses proches au cas où il ne revient pas. C'est-à-dire, s'il meurt, que celui-ci prenne le pouvoir. Ou au cas où une situation venait d'apparaître, que celui-ci prenne le pouvoir. Et quand celui-ci prendra le pouvoir, ça sera comme Doumbouya. Rien ne changera dans ce pays. Je connais la personne, je connais son nom, mais pour le moment, je préfère taire. Vous savez, mes chers compatriotes guinéens, on peut tomber malade 5 ans, 10 ans, 20 ans, sans mourir. On peut tomber malade 1 an ou 6 mois, on meurt. On peut ne jamais tomber malade, on meurt. L'âme, c'est seul notre Créateur Dieu qui est là-haut, qui détient la clé de l'âme d'un être humain. C'est vrai que beaucoup de circonstances peuvent arriver pour que quelqu'un meure. Mais tant que ton heure n'est pas arrivée, tu ne mourras pas. Donc Doumbouya n'est pas en Guinée depuis le 31 décembre 2025. Pour moi, Souleymane Condé, ma seule et véritable préoccupation est la mise en place d'une nouvelle transition consensuelle, inclusive, démocratique, respectueuse des lois de la République et des droits fondamentaux. Depuis 2022, je le dis, je suis contre la confiscation du pouvoir. Je suis contre la dictature. On ne doit plus accepter qu'un seul homme impose sa loi, ses désirs et son petit groupe sur des millions de Guinéens. C'est pour cela que nous avons commencé la résistance très tôt. Dès novembre 2021, nous avons commencé la résistance et nous continuons, on est en 2026. Nous menons un combat de valeur. Des combats de valeur, on n'a pas besoin d'avoir de limites. Tu n'as pas besoin de limites. Nous avons une conviction, nous irons jusqu'au bout. Et Inch'Allah, nous allons atteindre l'objectif. Cette transition que nous souhaitons aura notamment pour mission de faire un état des lieux exhaustif de la gouvernance du CNRD, conduire un audit général, recenser et identifier tous les biens mal acquis en Guinée ainsi qu'à l'étranger. Faire la liste de toutes les victimes civiles et militaires et montrer au peuple le dégât financier qu'ils ont commis dans ce pays depuis 4 ans maintenant. Et tout cela fera l'objet d'un rapport qui sera sur la place publique, présenté au peuple et dans toutes les langues.
voici le vœu des millions de Guinéens et de Guinéennes qui sont lucides, conscients et inquiets de l'avenir de ce pays depuis 4 ans. Donc, Mamadi est malade, c'est un fait. Quand il était venu en 2021 au pouvoir, en septembre, regardez comment il avait la forme. Tout le monde voyait ses photos. Il avait le charisme. Mais en 4 ans de gestion, regardez comment il a fondu. Tout ça, ce sont les conséquences des abus de pouvoir, des conséquences de la confiscation du pouvoir, des conséquences de la mauvaise gouvernance, des conséquences des âmes innocentes qui n'ont fait que tuer et qui continuent à tuer depuis 4 ans dans ce pays. Même si Mamadi revient demain matin, il ne s'en sortira pas. Je vous ai toujours dit. Quand on dit aux gens que quelqu'un ne s'en sortira pas, ne pensez pas qu'il va tomber sur le coup. Non. C'est au fil du temps. Quelqu'un qui s'en sort, c'est quelqu'un qui est applaudi, qui fait du bon boulot, qui met en place des actions véritables pour l'avenir de ce pays, sans démagogie, sans imposer, en étant en harmonie avec sa conscience, sa propre conscience, et en harmonie avec son peuple. Je vous ai dit la dernière fois qu'un président à l'écoute de son peuple trouve en lui sa sécurité et sa force. Mais en Guinée, depuis 4 ans, Doumbouya a sémé la terreur en complice avec Bala Samoura, avec Ammara Kamara, avec Djiba Diakité, avec Idi Amin, Bokressi Kamara dit Idi Amin, avec le chef d'état-major, avec les différents chefs d'état-major. C'est ça la vérité. Donc, on vous cache qu'il est au palais, il n'est pas au palais, il est sorti. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une nouvelle transition sur le coup. Non, il n'est pas mort. Il a déjà confié le pays à quelqu'un. La seule véritable transition qui sera là, il faut que tout le système s'effondre. Comme la manière dont le système du RPG arc-en-ciel s'est effondré le 5 septembre 2021. C'est la même chose qui doit se passer dans ce pays dans les mois à venir. Donc, c'est ce que j'avais à vous annoncer. Je souhaite à ce peuple le bonheur, la prospérité, la réussite et la paix du cœur. Mais moi, je ne chante pas la paix hypocrite, chantée par les imams, par les sages, par des faux politiciens, par des faux officiers de l'armée. Je parle d'une véritable paix. Quand on dit quelque chose qu'on respecte, qu'on soit un homme de valeur, qu'on dit la vérité, qu'on refuse qu'un officier de l'armée, un sous-officier soit arrêté injustement et tué ou emprisonné. Qu'un civil guinéen soit arrêté injustement, tué ou emprisonné injustement. Je parle de ces actes-là, les actes d'injustice. Personne, aucun Guinéen ne doit le subir parce qu'il ne supporte pas le pouvoir, parce qu'il n'aime pas le pouvoir. On doit être libre d'aimer ou de ne pas aimer un pouvoir. Donc, ceux qui pensent que Mamadi est là pour 7 ans, c'est bon de rêver. Dans sa Kourouma, ta constitution, je t'ai toujours dit, elle ne sera jamais utilisée en Guinée. Je t'ai dit la dernière fois, mais tu ne comprends pas. La constitution de RPG Arc-en-Ciel, rédigée par les Damaro, n'ont pas pu résister. Ce n'est pas ta constitution qui va résister. Je te le dis, je te le répète encore. La Guinée aura une nouvelle constitution qui sera rédigée. On aura notre nouvelle transition. Par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Restez confiants. Restez sûrs de vous. Croyez en vous et croyez en l'avenir. Il y aura une nouvelle transition dans ce pays. Et nous allons montrer à l'Afrique et au monde que la Guinée a des enfants bénis, des enfants corrects, des enfants sérieux, des enfants qui ne passent pas leur temps à prendre de la drogue, l'alcool, à utiliser le pouvoir pour abuser des autres. La Guinée a des enfants nobles. La Guinée a des enfants qui sont nés avec un sang noble et un cœur pour faire du bien. Non pour faire de la démagogie. Non pour s'aimer la terreur. Je vous remercie. Souleymane Condé, depuis Boston.
Frères et sœurs, je vous salue. Où est passé le général Mamadi Doumbia? Depuis quelques jours, le général Mamadi Doumbia a disparu. L'on ne sait où se trouve le numéro 1 guinéen. N'oubliez pas que le 28 décembre dernier, il y a eu une élection présidentielle en Guinée. Mamadi Doumbia était candidat. Il y a eu également le 31 décembre 2025, où tous les chefs d'État du monde entier ont adressé des vœux à leur peuple pour le nouvel an. Une tradition que le général Mamadi Doumbia respectait jusqu'au 31 décembre 2025. Il y a beaucoup de spéculations. D'aucuns disent que le général Mamadi Doumbia est gravement malade. D'autres disent que ça ne va pas du tout, effectivement, ce qui justifie son absence. Nous allons écouter certaines vidéos parce que le peuple et l'Afrique a besoin également de savoir que devient le numéro 1 guinéen. On écoute ici et je vous reviens. Merci. Je vais vous dire où il est présentement. Je vous informe, peuple guinéen, que Mamadi Doumbia est sérieusement malade et inconscient depuis quelques jours. Sa femme s'est fermement opposée à toute tentative de dopage de la part des voyous qui l'entourent. Parce qu'il voulait une fois de plus tromper le peuple en le déguisant pour une apparition télévisée afin de prononcer un discours comme ça a été fait par le président Ibrahim Traoré et tous les autres dirigeants du monde. Cette tentative a échoué parce que sa femme s'est opposée. Comment peut-on comprendre qu'il soit allé danser à la fin de sa campagne et qu'il soit incapable de s'adresser à la nation après sa prétendue victoire? Chers compatriotes, l'heure est grave. Chers compatriotes, l'heure est grave. C'est un narcisse guinéen, Eli Kamano, qui a fait cette déclaration ce 2 janvier 2026, alertant le monde entier que le président général Mamadi Doumbia est gravement malade. Et l'inquiétude même est grandissante parce que le général Mamadi Doumbia a été élu président de la Guinée. Parce que n'oubliez pas que depuis 2021, la Guinée est en transition. Suite au coup d'État qui a évincé le président Alpha Condé qui est aujourd'hui réfugié en Turquie. Cette transition a pris 4 ans. Il avait promis de ne pas être candidat. Il s'est présenté et il a été élu à pratiquement 90%. Et là n'est pas le problème. Il n'y a pas eu de message du président Mamadi Doumbia au peuple guinéen, aux électeurs, à ses partisans qui sont allés voter pour lui, qui lui ont accordé leur suffrage. Il n'y a pas eu de message également au peuple guinéen. Une tradition qu'il a toujours respectée. En 2021, en 2022, 2023, 2024, dans les petits écrans, le général Mamadi Doumbia s'adressait toujours à son peuple. Et regardez cette vidéo-là, vous allez voir que ce jour-là, le général est parti voter le 28 dernier. Il était parti voter et il y avait l'enthousiasme avec son traditionnel boubou blanc et son chapeau blanc, son bonnet blanc. On écoute ici, on regarde cette image-là, c'est important. 28 décembre 2025, hiɗen ka pale Mohamed 5 enen e candidat meɗen go Mamadi Doumbia GMD e yadugo le sonna maɓɓe Laurent Doumbia haray ɓawto ɗum ɓe hewtuno ka bureau de vote maɓɓe ɓe wawno votugol e hoore neydi hoore teddungal kamɓe gardiɓe maɓɓe ɓen fou lando leydi ndin ɗum wonannomo welo welo ayo yalti ɓe townuno kufune on ka hoore maɓɓe fi teddingol jama on andina ɓe hino welti mi andinayi on fou président on hino rasiri ay himo mari militant o andina. Après et avant le vote, c'était le général Doumbia s'est prêté à l'exercice du bain de foule. Mais depuis cette image, plus d'image du général Mamadi Doumbia. L'inquiétude est grandissante. Le général Mamadi Doumbia, selon les informations que vous venez d'écouter, est gravement malade. Voici actuellement la situation qui prévaut en Guinée-Conakry.
Et nous souhaitons bon rétablissement au numéro 1 guinéen. Et que, à travers ce mandat, il puisse avoir la paix, la réconciliation, et également la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés. L'union des fils et des filles de la Guinée. Voici le point que nous venons de recevoir sur la situation du numéro 1 guinéen, le général Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Où est donc passé Mamadi Doumbouya? Chers compatriotes, moi je vais vous dire où il est passé. Chers compatriotes, bonjour. Je viens aujourd'hui vous faire une révélation de taille concernant Mamadi Doumbouya, Bala Samoura, Djiba Diakité et leur clan machiavélique. Ces voyous insatiables qui ont ordonné l'enlèvement de mes enfants avec la complicité de certains de mes proches. Oui, je dis bien de certains de mes proches. Je reviendrai sur ça dans ma prochaine vidéo avec des preuves à l'appui, des preuves en audio. Mais tout d'abord, je vous adresse mes vœux les meilleurs pour cette année 2026. Année de lumière et de libération pour notre patrie et pour notre peuple. Chers compatriotes, où est donc passé Mamadi Doumbouya? Où est passé l'homme des 86%? Pas d'adresse à la nation pour le nouvel an, pas d'adresse de remerciement aux militants fictifs qui ont voté pour lui, pas d'apparition depuis la dernière fois où il a été dopé par Djiba Diakité et ses amis pour aller danser d'une dombolo avec Kofi Olomide. Rien. Où est donc passé Mamadi Doumbouya? Chers compatriotes, moi je vais vous dire où il est passé. Je vais vous dire où il est présentement. Je vous informe, peuple de Guinée, que Mamadi Doumbouya est sérieusement malade et inconscient depuis quelques jours. Sa femme s'est fermement opposée à toute tentative de dopage de la part des voyous qui l'entourent. Parce qu'il voulait une fois de plus tromper le peuple en le déguisant pour une apparition télévisée afin de prononcer un discours comme ça a été fait par le président Ibrahim Traoré et tous les autres dirigeants du monde. Cette tentative a échoué parce que sa femme s'est opposée. Comment peut-on comprendre qu'il soit allé danser à la fin de sa campagne et qu'il soit incapable de s'adresser à la nation après sa prétendue victoire? Chers compatriotes, l'heure est grave. Très grave. Il y a actuellement une vacance du pouvoir en Guinée. Le pays est dirigé par un groupuscule de personnes, dont Bala Samoura, Djiba Diakité et autres. Je demande donc aux différents chefs militaires de prendre rapidement, je dis bien rapidement, leurs responsabilités afin de redonner au peuple de Guinée sa liberté. Sinon, Bala Samoura et Djiba Diakité vont ruiner ce pays. Comment un simple gendarme peut-il prendre toute l'armée guinéenne en otage? Comment peut-il prendre la parole devant le chef d'état-major général des armées, devant le chef d'état-major de l'armée de terre et celui de l'armée de l'air? Un simple gendarme dont la mission se limite au maintien de l'ordre lors des manifestations dans le pays. Chers compatriotes, Mamadi Doumbouya est devenu un robot dont Bala Samoura, Djiba Diakité et autres détiennent la télécommande. Je vais donc m'adresser directement à vous. Directement à vous. Monsieur Bala Samoura, Monsieur Djiba Diakité et votre clan. Si vous pensez qu'après l'élimination de Mamadi Doumbouya, l'un d'entre vous prendra sa place, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Ce n'est pas vous qui avez fait le coup d'État. C'est Mamadi Doumbouya qui a fait le coup d'État. Et si le peuple lui a apporté son soutien, ce n'était pas à cause de vous. Car vous, on vous connaît et on se connaît. Mais à cause de lui, parce que lui justement, on ne le connaissait pas. D'où l'adhésion du peuple. L'euphorie du peuple. Parce
Parce que le peuple avait vu en lui l'homme providentiel, le sauveur, l'espoir. Bala Samoura, Djiba Diakité, détrompez-vous. Si Mamadi tombe, vous tomberez avec lui. S'il meurt, vous irez avec lui. Directement. Et je mets tout le CNRD au défi de nous montrer où se trouve Mamadi Doumbouya aujourd'hui, à l'heure actuelle. Montrez-le. Montrez-le puisqu'il a gagné des élections. Montrez-le. Car il doit au moins s'adresser à ceux qui ont voté pour lui. Montrez-le. Chers compatriotes, voilà à quoi ressemble aujourd'hui notre pays. Le président est malade. Mamadi Doumbouya est malade. Et ceux qui cherchent à continuer à tirer profit de sa gouvernance tentent de banaliser son état de santé en le droguant afin qu'il fasse quelques apparitions éclairs. À l'armée de prendre toutes ses responsabilités avant qu'il ne soit trop tard pour vous-même. Chers compatriotes, ne dormons pas, lèvons-nous, car le pays est en lambeaux. Le pays est en lambeaux et dirigé par Bala Samoura, Djiba Diakité et leur petit clan. Merci beaucoup. À bientôt.